Au cœur de la nuit, le 20e étage de l'immeuble du groupe Helios sommeille, un royaume de marbre et de silence suspendu au-dessus de la ville scintillante. Stéphane Dubois, agent d'entretien, fait glisser sa serpillière sur le sol poli dans un geste mécanique et apaisant. Le bruit de l'eau dans son seau et le frottement de la toile sur la pierre sont la bande-son de ses heures solitaires. C'est alors qu'un son inhabituel perce le calme. Des notes de piano. Hésitantes, décousues, comme des mots balbutiés. Elles s'échappent de la salle de musique, normalement fermée et silencieuse. La curiosité l'emporte sur la routine. Il avance vers la source du son, ses bottes en caoutchouc amortissant ses pas. Il pousse doucement la porte. À l'intérieur, une fillette, aveugle, est assise devant l'imposant piano à queue. Ses doigts minuscules tâtonnent sur l'ivoire, cherchant une mélodie. Il s'installe au deuxième piano. « Est-ce que je peux t'accompagner ?» Elle sursaut et sourit, la tête penchée pour mieux capter sa voix. Deux paires de mains, l'une calleuse et marquée par le labeur, l'autre fine et fragile, se posent sur les claviers. Elle commence à jouer. Dans l'entrebâillement de la porte, une femme en tailleur immaculé reste immobile, le souffle coupé. Des larmes perlent et roulent sur ses joues. Il s'appelle Stéphane Dubois. Il a 42 ans. Il est père célibataire et agent d'entretien dans l'immeuble du groupe Helios. Mais la vie de Stéphane n'a pas toujours été faite de routines nocturnes et de produits d'entretien. Il y a 10 ans, il était pianiste dans un orchestre militaire. Son épouse assistait à chacune de ses prestations, toujours au premier rang. Son sourire était tout ce dont il avait besoin. Et puis, il y a eu l'accident. Un conducteur ivre, une route sombre, et un monde qui bascule. Elle n'a pas survécu. Avec elle, la musique de Stéphane s'est éteinte. Le piano est devenu une relique d'un bonheur trop lourd à porter. Il a pris le premier travail venu, un emploi anonyme où personne ne viendrait fouiller ses blessures, un refuge dans le rythme des sols à laver et des corbeilles à vider. Il a élevé sa fille seule, chaque centime gagné méticuleusement mis de côté pour son avenir. Chaque renoncement était une évidence. Mais ce soir, une force irrésistible le tire vers le passé. La petite au piano, elle ne peut avoir plus de 9 ans. Son regard est vide, ses yeux ne suivent aucun mouvement. Elle est aveugle. Pourtant, ses doigts parcourent le clavier avec une volonté de faire. Elle joue d'oreille, sans partition ni guide, avec un instinct pur. Stéphane reconnaît l'air, clair de lune, mais la mélodie est fragmentée, comme une phrase inachevée. Il l'observe un moment, puis prend place. « Tu n'es pas loin », dit-il d'une voix douce. Mais la musique, vois-tu, ce n'est pas que les bonnes notes. C'est aussi le silence entre elles, la respiration. La fillette tourne son visage vers lui. « Qui êtes-vous » demande-t-elle d'une voix claire. « Quelqu'un qui jouait, il y a longtemps », répond Stéphane. « Et toi, comment t'appelles-tu » ? « Chloé. »« Chloé Martin. » C'est un très joli nom. « Tu viens souvent ici, Chloé » Elle acquiesce. « Ma maman travaille tard. Alors je l'attends ici. Et je joue pour que le temps passe moins lentement. » Le regard de Stéphane est attiré par un bracelet à son poignet. En argent, il porte une gravure, ici, avec ton cœur. C'est un beau bracelet, commente-t-il. Chloé le caresse du bout des doigts. C'est mon père qui me l'a offert. Juste avant de partir. Stéphane ne cherche pas à en savoir plus. Le deuil et la solitude sont des territoires qu'il connaît trop bien. Tu veux que je te montre quelque chose ? Propose-t-il. Le sourire de Chloé est une réponse éclatante. Oh oui. Stéphane pose ses mains sur le clavier. Il rejoue la même pièce, mais cette fois, les notes s'enchaînent avec une fluidité parfaite, comme une rivière retrouvant son lit. Le son est plein, vibrant, vivant. Chloé écoute, captivée, son expression transfigurée. C'est comme le bruit des vagues, souffle-t-elle. C'est exactement ça, confirme Stéphane. La musique, ce n'est pas juste du son. C'est une émotion. Une couleur. C'est tout ce que tu peux sentir au fond de toi, mais que tes yeux ne peuvent pas te montrer. Vous pouvez m'apprendre ? Demande-t-elle, l'espoir faisant trembler sa voix. Stéphane marque une pause. Ses mains, son uniforme. Il se sent comme un imposteur. Mais le visage de la fillette, tendu vers lui,
balaie ses doutes. Oui, dit-il. Je peux t'apprendre. Dès lors, chaque soir, après avoir terminé son service, Stéphane monte au 20e étage. Sans rien demander, sans rien attendre en retour. Il apprend à Chloé à écouter la musique avec tout son être, à laisser la mélodie devenir le prolongement de ses doigts, à jouer avec son cœur plutôt qu'avec ses yeux. Ses progrès sont fulgurants. Les notes maladroites se muent en récits, en paysages sonores. Et pour la première fois depuis une décennie, Stéphane se sent renaître. Il ignore qu'une ombre les observe, qu'une oreille attentive capte leurs secrets. Une présence qui s'apprête à tout bouleverser. La nuit est leur sanctuaire. À 23 heures, lorsque l'immeuble se vide et que le silence s'installe, Stéphane accomplit son rituel. L'ascenseur, le long couloir, la porte de la salle de musique. Et derrière, Chloé, qui l'attend. Tonton Stéphane. Lance-t-elle desquelles perçoit le bruit de ses pas. Salut, petite étoile. Il s'installe à ses côtés. Ce soir-là, le programme est simple, gamme, arpège, puis une valse de Chopin. Chloé achoppe sur une mesure complexe. Une ombre de frustration passe sur son visage. C'est trop difficile. Oublie la technique, conseille Stéphane. Pense à ce que la musique te raconte. Est-ce triste? Joyeux? Chloé ferme les yeux. C'est triste, mais... il y a de la lumière dedans. Alors, joue cette lumière. Laisse parler ton cœur, tes doigts obéiront. Elle recommence. La mélodie est plus nuancée, plus émouvante, plus juste. Stéphane sourit. Voilà. C'est beaucoup mieux. Leurs leçons sont ponctuées de conversations. Tonton Stéphane, ça fait quel bruit, un coucher de soleil? Il rit. Un coucher de soleil. Ça sonne comme le calme. Comme le monde qui retient son souffle. Si tu te concentres, tu peux presque entendre les couleurs qui se fondent dans le ciel. Je voudrais tellement voir les couleurs, soupire Chloé. Mais tu les vois, assure Stéphane. Tu les vois autrement. Tu les entends, tu les touches. C'est un pouvoir, Chloé, pas une faiblesse. Elle se blottit contre lui. Stéphane est décontenancé. Ce contact simple et chaleureux lui avait manqué. Merci d'être mon ami, chuchote-t-elle. Une digue s'est dans lui, libérant une chaleur qu'il croyait éteinte à jamais. Toujours, répond-il. Leur bulle de secret est fragile. Une nuit, Jean-Luc Perrin, l'agent de sécurité, effectue sa ronde avec un peu d'avance. Le son du piano l'attire. Il ouvre la porte et les découvre. Un agent d'entretien et une enfant, seuls dans la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Aboie-t-il. Stéphane se lève d'un bond. Je l'aidais, c'est tout. L'aider? Vous êtes payé pour nettoyer, pas pour faire le professeur de piano. S'il vous plaît, monsieur, intervient Chloé. Il ne faisait rien de mal. C'est mon ami. J'en réfère à la direction, tranche l'agent en saisissant sa radio. Le lendemain, Stéphane est convoqué dans le bureau du directeur, Nicolas Moreau, un homme au regard aussi froid que le marbre des couloirs. Il méprise tout ce qui sort du cadre. Vous avez été vu dans la salle de musique hier soir, commence Moreau. Avec une enfant. Vous mesurez la gravité de vos actes? Je lui donnais une leçon de piano, se défend Stéphane. C'est elle qui me l'a demandé. Il n'y avait aucune mauvaise intention. Votre travail est de maintenir la propreté des lieux. Pas de vous lier d'amitié avec les enfants des locataires. Elle était seule, elle avait besoin de compagnie. Ce n'est pas votre responsabilité. Rétorque Moreau en se penchant sur son bureau. C'est un avertissement sans frais. La prochaine fois, c'est la porte. C'est clair? Stéphane sent la colère monter, mais la raison l'emporte. Il a une fille à charge, des factures à payer. Oui, monsieur, dit-il, la voix sourde. Alors qu'il se retourne pour partir, Moreau ajoute, les gens de votre condition doivent rester à leur place. Vous êtes un agent d'entretien. Point final. Stéphane encaisse sans un mot et quitte le bureau. Le soir même, il évite le 20e étage. Il accomplit sa tâche et rentre chez lui, le cœur lourd. Mais la nuit suivante,
la musique l'appelle à nouveau. Il hésite devant la porte. Son emploi est en jeu. Puis il entend la voix de Chloé, fragile, « Tonton Stéphane ? C'est toi. » Toute prudence s'envole. Il entre. Elle est en larmes. « J'ai cru que tu étais parti. Comme papa. » Il s'agenouille près d'elle. « Je ne te laisserai jamais, Chloé. Jamais. Mais l'autre monsieur a dit que tu n'avais plus le droit. Ne t'inquiète pas pour ça. Allez, on joue. » Ils jouent, une dernière fois. Mais leur audience a changé. Dehors, Nicolas Moreau les attend, flanqué de 2 autres employés. Pris sur le fait, lance-t-il en faisant irruption dans la pièce. Stéphane se lève, résigné. « Je vous avais prévenu. Vos affaires sont faites. Partez. » Les 2 témoins ricanent. L'agent d'entretien qui se prenait pour un artiste. Mais Chloé se lève à son tour et s'agrippe à la main de Stéphane. « Non, ne l'emmenez pas. C'est le seul qui me regarde vraiment. » Moreau a une seconde d'hésitation. Une seule. La décision est prise. La sécurité va vous raccompagner. Stéphane s'accroupit pour un dernier adieu. « N'oublie jamais ce que je t'ai appris, » souffle-t-il. « Ici, avec ton cœur. » Il lui tend un bout de papier plié, avec un numéro de téléphone. « Appelle-moi si tu as besoin. » Il se relève et part, la tête haute. Chloé reste seule, ses mains inertes sur le clavier. Le silence revient. 3 jours s'écoulent. Stéphane travaille désormais dans un supermarché, à mettre des produits en rayon la nuit. Le travail est plus dur, le salaire plus faible, mais il est invisible, et c'est tout ce qui compte. Il pense à Chloé sans cesse. Joue-t-elle encore? Se souvient-elle de ses leçons? Il l'espère de toute son âme. Pendant ce temps, au sommet de la tour, les choses bougent. Manon Vidal, PDG du groupe Helios, est dans son bureau. 33 ans, une ambition de fer qui lui a permis de bâtir un empire. Un succès qui lui a coûté son temps, et surtout, le temps passé avec sa fille. Chloé passe ses soirées à l'attendre, seule. Manon se promet toujours que ce sera temporaire, que le prochain contrat signé lui libérera du temps. Mais il y a toujours un prochain contrat. Ce soir, une visioconférence s'éternise jusqu'à 21h. Épuisée, elle regarde l'heure. Chloé doit être dans la salle de musique. Elle décide de la rejoindre. Dans le couloir silencieux, elle est surprise par un son. Du piano. C'est Chloé. Mais sa façon de jouer a changé. C'est plus assuré, plus profond. Manon entrebâille la porte. Sa fille est seule, ses doigts courant sur les touches avec une aisance et une émotion qu'elle ne lui connaissait pas. Elle joue, comptine d'un autre été, l'après-midi. Manon, subjuguée, reste dans le couloir pour ne pas rompre le charme. Quand la dernière note s'éteint, Chloé appelle « Maman ?» « C'est toi. » Manon est stupéfaite. Comment a-t-elle su? Elle entre. « Oui, mon ange. J'ai reconnu le bruit de tes talons, » explique Chloé. « Tu mets toujours ceux qui claquent fort. » Manon ne peut retenir un sourire. « C'était magnifique, ma chérie. Comment as-tu fait de tels progrès? » Le visage de Chloé s'éclaire. C'est tonton Stéphane. Il m'a appris que la musique, ce n'est pas dans les yeux, c'est dans le cœur. Tonton Stéphane? L'agent d'entretien? Oui. Il jouait avec moi tous les soirs. Mais ils l'ont renvoyé. Le cœur de Manon se serre. Comment ça, ils l'ont renvoyé? Monsieur Moreau a dit qu'il n'avait rien à faire ici, qu'il était juste un agent d'entretien. La mâchoire de Manon se contracte. Nicolas a fait ça? Son téléphone vibre. Un investisseur. Impatient. Ne bouge pas, je reviens. L'appel dure une éternité. 20 minutes plus tard, elle retourne vers la salle de musique, l'esprit encore ailleurs. Mais elle s'arrête net. 2 pianos. Quelqu'un joue avec sa fille. Son pouce accélère. Elle se glisse jusqu'à la porte et regarde par le hublot. Un homme en uniforme est assis au 2e piano. De dos, mais ses mains sont celles d'un virtuose. Il guide Chloé.
Sens le tempo, dit-il. Laisse la musique respirer. Chloé éclate de rire, un rire cristallin, un rire que Manon n'avait pas entendu depuis si longtemps. Ils reprennent ensemble la comptine. C'est d'une beauté à couper le souffle. Manon est pétrifiée, les larmes brouillant sa vue. Cet homme, cet inconnu, a offert à sa fille ce qu'elle-même, avec tout son argent et son pouvoir, n'avait pu lui donner, de la joie. La pièce s'achève. C'était génial, tonton Stéphane. S'exclame Chloé. C'est toi qui as été génial, répond-il. Je n'ai fait que suivre ta lumière. Manon inspire profondément et ouvre la porte. Il se retourne, surpris. Le visage de Stéphane devient livide en reconnaissant la grande PDG. Il se lève d'un bond. Pardonnez-moi. Je sais que je n'ai pas le droit d'être là. Mais Chloé a appelé. Je ne pouvais pas refuser. Manon le dévisage. Son uniforme, ses mains, son regard franc. Qui êtes-vous? Demande-t-elle d'une voix neutre. Stéphane Dubois, madame. J'étais agent d'entretien ici. On m'a licencié il y a 3 jours. Et pourquoi donc? Stéphane jette un regard à Chloé. Pour être resté dans cette pièce avec votre fille. Manon se tourne. Nicolas Moreau est dans le couloir, alerté par un agent. Est-ce exact? Parfaitement, Madame Vidal, répond-il, sûr de lui. Il a violé le règlement. Il n'était pas autorisé à avoir des contacts avec. Point avec ma fille. Nicolas blêmit. Je ne faisais qu'appliquer la politique de l'entreprise. La voix de Manon est un murmure glacial. Vous avez licencié l'homme qui apprenait le piano à ma fille. L'homme qui la faisait rire. Et vous avez jugé que cela ne me concernait pas? J'ignorais que c'était votre fille. C'est encore pire, tranche Manon. Vous l'avez jugé sur son apparence. Nicolas reste sans voix. Manon fait de nouveau face à Stéphane. Pourquoi revenir? Vous risquiez des poursuites. Stéphane regarde Chloé, puis Manon. Parce qu'elle avait besoin de moi, dit-il simplement. Et on n'abandonne pas les gens qui comptent. Un silence profond s'installe. Chloé s'approche, prend la main de sa mère, puis celle de Stéphane. Maman, tonton Stéphane m'a appris à voir ton visage en musique. Il dit que tu sonnes comme la force, la tristesse et l'amour mélangés. Les larmes de Manon coulent sans retenue. Elle regarde Stéphane, différemment. C'est vous? Tout ça? Je n'ai fait que lui donner la clé, répond-il humblement. C'est elle qui a ouvert la porte. Manon sèche ses joues. Sa décision est prise. Ne partez pas. Stéphane acquiesce. Manon se tourne vers Moreau. Laissez-nous. Soyez dans mon bureau demain à 8 heures précises. Rouge de colère, il s'exécute. Manon s'agenouille devant Chloé, lui caressant le visage. Pardonne-moi, mon trésor. J'ai été tellement obsédé par mon travail que j'ai oublié l'essentiel. Toi. Chloé la serre fort. C'est pas grave, maman. Tu es là. Manon se relève et regarde Stéphane. Merci. D'avoir vu ce que j'étais incapable de voir. C'est une enfant exceptionnelle. Vous l'avez rendue exceptionnelle. Ils restent là tous les trois, dans la salle de musique devenue le théâtre de leur rencontre. Une PDG, un agent d'entretien, et une fillette aveugle qui leur a ouvert les yeux. Le lendemain, Manon réunit tout le personnel dans l'atrium. Cadres, employés, agents de sécurité, techniciens de surface. Personne ne manque. Je vais vous raconter une histoire, annonce-t-elle depuis une estrade. Il y a 3 jours, un homme a été licencié. Il s'appelle Stéphane Dubois. Il était agent d'entretien. Des chuchotements s'élèvent. On l'a renvoyé pour avoir appris le piano à une petite fille aveugle dans la salle de musique. Cette petite fille, c'est la mienne. Un silence de stupéfaction s'abat sur l'assemblée. Stéphane ne savait pas qui elle était. Il n'a rien fait par intérêt. Il l'a fait parce qu'elle était seule, et qu'elle avait besoin qu'on la remarque. Sa voix se fait plus forte. Cette entreprise a perdu de vue l'essentiel. Nous avons oublié que la valeur d'une personne ne dépend pas de son titre sur une carte de visite.
Que les personnes les plus importantes ne sont pas toujours celles qui ont les plus grands bureaux. Elle se tourne. Stéphane, veuillez me rejoindre. Stéphane, en costume, la rejoint sur l'estrade, visiblement intimidé. Stéphane Dubois a perdu son travail pour avoir aidé ma fille. Il a pris un risque par pure bonté. Pour ça, nous avons une dette envers lui. Elle se retourne vers l'audience. À compter d'aujourd'hui, Stéphane Dubois est nommé directeur musical de la Fondation Helios. Il aura pour mission de créer un programme d'éducation musicale pour les enfants en situation de handicap. Des applaudissements éclatent, mêlés de cris de surprise et d'admiration. Stéphane est sonné. Je ne suis qu'un. Vous n'êtes pas qu'un, le couple Manon. Vous êtes une inspiration. Et c'est de ça que cette entreprise, et ma fille, ont besoin. Son regard cherche et trouve Nicolas Moreau dans la foule. Nicolas Moreau, approchez. Tête basse, il s'exécute. Vous avez jugé un homme sur son bleu de travail, déclare Manon. Vous l'avez condamné sans chercher à comprendre. Vous avez laissé vos préjugés vous dicter votre conduite. Et pire que tout, vous avez blessé ma fille. Vous êtes muté au service de la maintenance des bâtiments. Peut-être y apprendrez-vous à juger les gens sur la qualité de leur travail, et non sur leur statut. Humilié, Nicolas se retire sous les regards réprobateurs. Manon se tourne vers Stéphane. Acceptez-vous ce poste? Stéphane regarde ses mains qui ont tant nettoyé, et qui ont su redonner vie à la musique. Oui, dit-il. J'accepte. L'ovation est encore plus forte. On amène Chloé sur l'estrade. Elle trouve la main de Stéphane. De sa poche, elle sort son bracelet en argent. C'est pour vous. Parce que vous m'avez appris ce que ça voulait dire. Ici, avec ton cœur. Il s'agenouille pour qu'elle puisse le lui passer au poignet. L'émotion est palpable dans la salle. Manon les observe, un vrai sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis si longtemps, elle se sent pleine d'espoir. Un an plus tard, la salle de concert de la Fondation Helios s'affiche complet. Sur scène, un orchestre de 30 enfants, violon, flûte, violoncelle. Au centre, 2 pianos à queue. Stéphane, en habit de chef d'orchestre, est au pupitre. À l'un des pianos, Chloé, 10 ans, attend, sereine. À son poignet, un nouveau bracelet, la musique et lumière. Le silence se fait. Stéphane lève sa baguette. L'orchestre se lance. Une composition originale de Stéphane, intitulée « Les choses invisibles ». Une mélodie poignante et lumineuse, un hymne à l'espoir. Chloé mène la danse au piano, ses doigts survolant le clavier. Elle n'a pas besoin de voir. Elle est la musique. Dans la salle, les larmes coulent. Au premier rang, Manon filme la scène, mais surtout, elle regarde. Elle voit sa fille, non plus comme une enfant fragile, mais comme une artiste accomplie. La musique atteint un crescendo sublime avant de s'éteindre sur une note suspendue. Un instant de silence magique, puis l'explosion d'applaudissements. Les enfants saluent. Chloé se lève, tournée vers ce public qu'elle ne voit pas mais qu'elle entend. Stéphane la rejoint, lui prend la main. Ils saluent ensemble. Manon applaudit à s'en faire mal aux mains. Plus tard, dans le foyer, un journaliste interroge Stéphane. Qu'est-ce qui a inspiré ce projet? Il regarde Chloé, puis Manon. J'étais un homme perdu. Je croyais avoir tout perdu le jour où j'ai perdu ma femme. Et puis quelqu'un m'a rappelé que la musique ne se voit pas. Elle se ressent. Elle se partage. Un dernier mot pour ceux qui se sentent perdus? Les plus belles choses de la vie arrivent souvent loin des projecteurs, sans récompense ni reconnaissance. Elles arrivent quand on choisit de faire le bien, simplement parce que quelqu'un en a besoin. Il regarde le bracelet à son poignet. Ici, avec ton cœur, conclut-il. Le reste viendra tout seul. La caméra recule, montrant la salle de concert baignée de lumière, les rires des enfants, la musique flottant dans l'air. Et au milieu, 3 personnes unies par un lien invisible. Une PDG qui a réappris à regarder, un agent d'entretien qui a retrouvé l'espoir, et une petite fille aveugle qui leur a appris à écouter. Abonnez-vous si vous pensez que la musique est le langage de l'âme.